Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. C'est pas encore tout à fait la rentrée de la brique dans le ventre, ce sera la semaine prochaine. Vous le savez certainement aujourd'hui sur la Une. Dans quelques instants, il y a une émission spéciale consacrée aux fêtes de Wallonie. Mais on avait quand même envie de vous retrouver et puis de vous proposer une sorte d'amuse-bouche, vous faire découvrir un lieu assez extraordinaire, un hôtel qui vient d'ouvrir ses portes ici en bord de Meuse. Ce n'est pas la péniche que vous découvrez derrière moi. Non, c'est un château absolument merveilleux, rénové avec une philosophie aussi particulière. Allez, c'est parti pour la visite. Wait and see if the stones on my feet turn. Lorsqu'un ami l'emmène pour la première fois sur le site des Sorbiers, Jean-Philippe Laroche tombe immédiatement sous le charme de cet ancien château familial, devenu par la suite centre de vacances, puis hôtel. Ce qui m'a marqué dès le premier regard, c'est la vue, je pense. C'est la vue et l'environnement qui, tout à coup, rend la Belgique complètement exotique et belle. Ce coup de foudre, il faudra ensuite le transmettre aux 250 actionnaires de Nouvelle Hôtellerie, une société fondée par un groupe d'amis, pour la plupart belges, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, puisqu'on leur doit la rénovation de l'hôtel Les Tourelles, au Crotoy, et Plein Ciel, en Suisse, une ancienne arrivée de téléphérique transformée en lieu de villégiature. La philosophie, c'est d'inventer des endroits qui nous ressemblent. C'est très simple, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est une vraie volonté collective d'inventer ensemble un endroit dans lequel on a envie de se sentir bien. Et pour ce faire, le site ne manque pas d'atouts. Situé non loin d'Astières, en bord de Meuse, et disposant d'un immense parc à réaménager, la bâtisse, ou plutôt les bâtisses, ont une vraie personnalité qu'il faut réadapter au goût du jour. C'était très rustique quand on est arrivé ici. Donc on a joué avec des couleurs claires, avec des éléments clairs, on a abattu quelques cloisons. Donc essentiellement pour faire rentrer la lumière. Pour l'ambiance générale, appel est fait à l'une des amies du groupe, Véronique Merly, une décoratrice de cinéma à qui on laisse carte blanche. Le cahier des charges, c'était d'en faire un endroit lumineux, d'en faire un endroit dans lequel, qui ne soit pas chargé en décoration, mais dans lequel on puisse se sentir chez soi. Avec des objets qui soient à la fois des objets chinés, des objets retapissés, des objets contemporains, et des objets qui ont l'air d'avoir vécu dans le lieu lui-même. Et parmi ces objets, sur chaque table de nuit, des livres spécialement sélectionnés pour les clients et que l'on peut lire sur place ou emporter. En revanche, vous ne trouverez pas la moindre télécommande au Sorbier, car la télévision n'a pas sa place dans les chambres. Ça fait partie des choix de se dire que la télévision et les écrans en particulier, on en est submergé. Et donc ici, les écrans, c'est ouvrir la fenêtre et regarder. Ah ben voilà, cette terrasse, elle permet évidemment de profiter pleinement des rayons de soleil, mais aussi du calme de l'eau. Et justement, ce cours d'eau qui est ici à nos pieds, il a toute son importance parce qu'il va vous permettre de remporter un des 10 abonnements d'1 an au magazine Je vais construire et rénover. L'hôtel Les Sorbiers est-il situé en bord de Meuse, en bord de Sambre ou en bord d'Escaut? Pour répondre à cette question, par SMS, tapez brique au 75, suivi du numéro de la réponse, 1, 2 ou 3, de vos noms, prénoms et adresse complète. Viens avec moi parce que derrière ces panneaux, il y a aussi des choses assez intéressantes. À l'entrée du parc, c'est en effet tout le système de chauffage qui est à découvrir, avec là aussi une volonté de réduire au maximum l'impact écologique du site en optant pour la biomasse. L'installation en fait se trouve dans ces deux containers. On a 2 chaudières à plaquettes et on a 600 mètres de conduite enterrée qui alimentent en fait chaque bâtiment du site. On n'est pas raccordé au réseau d'eau, donc on a des pompes qui vont chercher l'eau dans la nappe phréatique. Le côté autonomie complète fait partie de ce site unique un peu préservé. Pour s'offrir une nuit au Sorbier, comptez de 65 € pour une chambre simple à 190 € pour la suite en haute saison. Les projets de l'équipe, eux, sont encore nombreux et le parc devrait se voir agrémenté bientôt d'espaces imaginés pour des nuits insolites. Une invitation lancée à ceux et celles qui rêvent de calme et de sérénité.
Ben voilà, on termine cette micro-édition d'une brique dans le ventre, ici même dans ce salon, parce que quelque part, il résume assez bien toute la philosophie du lieu. On a la convivialité, on a aussi beaucoup de lumière, et puis on a aussi l'atmosphère qui est réchauffée par toutes les touches lumineuses, comme vous pouvez le voir. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés justement par les questions de la rénovation, le week-end prochain, dimanche prochain, se tiendra la 6e édition des Journées de la rénovation. C'est l'occasion, vous le savez, de pousser les portes de toute une série de projets, d'aller visiter des lieux aussi. Toutes les informations, vous les retrouvez évidemment sur la page Facebook de l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le grand retour, le réel début de la saison avec toute l'équipe. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.